C'est pour ceux qui sont habitués de conduire des camions puis qui ont une grande famille où ils emmènent beaucoup de monde. Tu sais, des fois, moi, il y en a qui me disent « Ah, j'aime beaucoup mieux une minivan que ça. » C'est parce que tu n'aimes vraiment pas l'image de ces camions-là. Parce que ces camions-là sont sans fond. Bienvenue au Torque Podcast. Aujourd'hui, on vous parle de notre essai routier du Ford Expedition King Ranch 2024. Gros VUS, c'est notre spécialité. On en a magasiné beaucoup. On appartenait à un Yukon Denali auparavant. Fait que c'est toujours des véhicules que on a beaucoup d'expertise, je pourrais dire. Puis on est tout le temps pas mal au courant. C'est des véhicules qu'on magasine tout le temps aussi. On est pas mal up-to-date. Même là, on a failli racheter un VUS de grande taille avant de racheter le Ram TRX. L'expédition, je ne le cacherai pas, c'était dans nos choix aussi. Fait que c'est sûr, certain, aujourd'hui, on va être picky. C'est bien des petits détails en particulier parce que on est vraiment des consommateurs de ce type de véhicule-là. Oui, puis on aime ça. On aime les camions, on aime ça, pouvoir emmener toute la famille, avoir de la place, être confortable, tout ça. C'est ça qu'on retrouve dans ces camions-là. Bon, regardez, modèle King Ranch. Moi, je suis un gros fan des modèles King Ranch. J'aime beaucoup les intérieurs. Ça a toujours été un modèle que j'aime beaucoup. Il y a des petits détails, je trouve que peut-être qu'ils sont dépassés. On va revenir plus en profondeur là-dessus. On part avec le prix. Un modèle XLT démarre dans les 77 915 $ et le modèle King Ranch démarre à 102 785 $. Le modèle qu'on avait à l'essai était de 108 585 $. Oui, c'est plus donné. Ces camions-là ont augmenté beaucoup de prix dans les dernières années. Au moins un 20 à 30 000 $. Comment je pourrais dire? C'est des chiffres à 108 000 avant, c'était un Lincoln Navigator bien équipé. Là. C'est plus qu'aujourd'hui. C'est comme dans ce secteur-là, c'est dur de suivre la game. Là. Ça augmente beaucoup. Même si ça augmente beaucoup, ils en vendent beaucoup de ces camions-là. C'est des camions qui restent très populaires, très lucratifs. Il n'y a rien. C'est les modèles que ces manufacturiers-là font le plus de profit dessus. Oui. En général. Sur le capot, on retrouve un moteur V6 3.5 litres EcoBoost avec une transmission 10 vitesses. Bon, côté puissance, là, c'est plus aussi simple qu'auparavant. Là. Il a fallu que je refasse mes notes. Là. Quand vous optez pour un modèle XL, STX puis XLT, là, je parle des modèles américains. Là. On ne les a pas, ces modèles américains-là. Nous, on a juste les XLT au Canada. Le moteur va développer 380 chevaux et 470 livres-pieds de couple. Quand on a un modèle Limited et King Ranch, c'est 400 chevaux vapeur et 480 livres-pieds de couple. Puis quand on a le modèle Timberline, on a le EcoBoost HO, High Output, qui développe 440 chevaux et 510 livres-pieds de couple. Ça, je trouve ça bizarre puis je trouve ça mélangeant. Là. Je vais être franc avec toi. Pourquoi le King Ranch puis le Platinum n'ont pas le High Output? Ouais, pas une interrogation. Hein? D'après moi, regardez, ça c'est une prédiction du futur. Le sub-brand, le modèle Timberline, ça marche pas. Là. Okay, ça n'a pas pogné. C'était trop cartoon pour les gars de truck. Je rappelle, on dirait que c'était comme inspiré pour un bûcheron urbain là, en orange fluo, plastique et vert forêt très intense. Comme on dirait que ça avait inspiré d'un magasin style, quelque chose de genre, là, beaucoup d'orange, beaucoup de vert. Moi, je pense que le Timberline va se transformer en Raptor dans le futur. C'est ma prédiction. Ta prédiction? Ma prédiction, c'est qu'il va y avoir une expédition Raptor, puis le Timberline n'existera plus pour la prochaine génération d'expédition. C'est pas confirmé, c'est une prédiction. Alors, fait que c'est ça. Quand même un bon pouvoir. La grosse différence aussi avec le Timberline, on a un différentiel beaucoup plus élevé pour faire du hors-route. On l'a déjà essayé, le Timberline. Puis on n'avait pas été super impressionnés. Je sais pas pourquoi, hein. Moi, je trouvais tellement que, overall, pour le prix, il était ben trop cartoon puis gogos, là. Ouais. Je l'avais pas aimé, vraiment. Ah, mais puis aussi, la semaine de noter ça, on avait eu plein de troubles, là. Bon, c'est quand on avait été chercher le toit à l'encan. Oh my God, c'est vrai.
Côté performance, on peut faire le 0 à 100 en environ 7 secondes, 7.1, 0,60 mph en 6.9. J'ai pas de quart de mille de ce côté-là. Côté tenue de route, un véhicule qui est très confortable sur la route. Il va très bien, c'est le fun, mais il n'est pas comme planté au sol comme un GM, moi, je trouve. Oui. On sent qu'on est peut-être un peu plus bateau versus GM, qu'on est plus cramponné, probablement à cause de la suspension magnétique. Oui, lui, il y a une suspension ajustable. J'ai vu ça tantôt dans notre... ici, là. On a vraiment la fiche, là, le Mulroney qu'on appelle en anglais, là, du Expedition. Là. Puis, non, c'est juste qu'il est comme au terme, mais il ballotte. C'est ça. Le GM, on dirait qu'il est plus planté à terre. Ils ont travaillé plus sur la suspension. Puis, ça, c'est quelque chose que j'ai vu vraiment quand j'étais au lancement du Tahoe. J'étais sur le Proving Ground de chez GM. On était sur leur espèce de chemin privé de campagne, là, dans leur Proving Ground, là, que c'est comme un chemin sinueux, un petit peu raboteux avec des fausses tracks de fer et tout ça. Puis, on avait des pro drivers qui nous faisaient une ride dans le Tahoe, puis après ça, dans l'expédition. On a vraiment été dans l'expédition. Puis on était en arrière, puis ça brassait dans l'expédition, c'est l'enfer. Puis tu sais, avec le Tahoe, il allait encore plus vite. Là, quand je vous dis une ride, c'est une ride. Là. Quand ils mettent un pro driver dans un des véhicules, dans les voyages... C'est des journalistes en arrière, il faut qu'ils ride. Là. Puis le petit chemin de campagne, on était à 170 dedans. Là. Tu t'es cogné la tête combien de fois au plafond? On voyait que le body, la suspension, ça bougeait plus. Puis c'était plus stable dans le Tahoe. Oui. Puis, ouais, que ça fait une grosse différence. Puis, si on le compare, mettons, à un Wagoneer, ou un Grand Wagoneer, là, pour lui, c'est le Wagoneer. Le Wagoneer, il ride plus comme un véhicule plus hors route. Fait que lui, il est comme entre les deux, l'expédition. Fait que lui, il est vraiment entre les deux. Il n'y a pas la tenue de route du GM, puis il n'y a pas le côté full hors route comme le Wagoneer, je pourrais dire, à monter en suspension, puis bloquer le différentiel. Mais très, très, très confortable, très agréable, facile à conduire tous les jours. Là. Toi, qu'est-ce que tu en as pensé? Tu es habitué quand même dans ces véhicules-là? Oui, moi, je suis tout le temps extrêmement contente quand on retombe dans des gros VUS. C'est tellement pratique avec toute la famille. Puis je le dis à chaque fois, puis les enfants me trouvent fatigante. Comment j'aime ça? Mais c'est justement pour ça qu'on est plus picky. Puis, tu sais, je veux dire comme toi, c'est un excellent véhicule. Quelqu'un qui regarde ce type de véhicule-là, c'est super bon. Mais nous, on est tellement... Comment je peux dire? On pousse tellement notre analyse parce qu'on les compare vraiment comme quelqu'un qui veut vraiment l'acheter, pas juste l'expliquer. On les achète aussi. On les achète aussi. Non, mais en voulant dire, on est comme 100 fois plus sur leur cas que n'importe quel autre modèle. Là. Puis, je vais dire comme toi, j'ai le feeling que dans GM, c'est plus stable. On a comme un peu plus de tenue de route, mais en même temps... Il est entre deux craques de chaise. Je l'ai vraiment aimé. Qu'est-ce que j'ai pas aimé versus d'autres modèles? Puis je suis sûre que toi aussi, on s'en est parlé. Je trouve que l'autostart était très agressif, puis on dirait qu'il était mal calibré. Des fois, je repartais, puis je pesais dans le vide un petit laps de temps avant qu'il redécolle. Là. Ouais, faut que tu fasses attention dans quel mode que tu étais. Si tu étais en mode éco, normal ou en mode sport, ces choses-là. C'est ça, il le fait pas tout le temps. En mode éco, il était extrêmement agressif. Quelque chose qu'on n'a pas vu auparavant. On en a parlé, même on avait un Acura MDX la même semaine. L'autostart était très agressif. On dirait que, je ne sais pas si à cause des tests, les tests d'émission. Tests d'émission, aux affaires-là, ils ont retourné ça pour que ça soit plus agressif. On dirait qu'on retourne dans le passé. Oui. Au début de l'autostart, quand les autostarts étaient rough, puis étaient désagréables. Puis là, à un moment donné, c'est venu doux, puis des fois, ils ne le faisaient pas tout le temps. Puis là, on est revenu à un niveau que... Rough, désagréable. Rough, désagréable, puis... Pas justifié. Un petit peu dangereux aussi. Oui. Parce que des fois, tu penses que ça va décoller, puis là... C'est ça, il décolle pas. Il décolle pas. Mais le véhicule aurait démarré, juste que tu pèses dans le vide. Oh, tu comprends? Puis tu sais, il y a certains autostarts que tu vas juste bouger un peu le volant, puis il va restarter. Là, c'est vraiment faut que tu pèses sa pédale. Oui. On dirait que c'est pareil comme tu partais à un kart de golf là, à gaz dans le temps. Je sais que je ramène, là, mais un kart de golf à gaz dans le temps, ça ne te décolle pas tout de suite. Oui. Tu pèses plein de ça part. Là. C'est vraiment le feeling que j'ai eu. Ça, j'ai pas aimé ça. T'sais, je m'attendais à un peu une conduite un peu plus sharp de ce côté-là.
Si on passe au design extérieur, on parlait du modèle King Ranch qu'on avait à l'essai. Moi, j'adore le King Ranch. Design extérieur, c'est pas mon préféré. Là, celui qui a l'écran en arrière de nous autres, c'est un 2022. C'est pas un 2024. C'est la même affaire. Ça, il faut le dire. Le modèle est rendu dépassé. Ouais, il est dû pour un update. Il est plus que dû pour un update. Ça fait un bout de temps qu'il est comme ça. Ça, c'est le refresh de celui qui a sorti il y a longtemps. Mm-hmm. Fait que là, on est en fin de vie de cette génération-là. Qu'est-ce que je suis pas fan du King Ranch? Il y en a qui vont aimer ça. Ça a toujours été comme ça. C'est que il y a 2 tons, il y a beaucoup de chrome. J'aimerais ça avoir une espèce de... Une approche un petit peu plus comme Denali Ultimate. Ouais. Un Denali Ultimate, c'est plus à mon goût. Ça reste un petit peu cowboy, je pourrais dire. Mais on peut avoir l'extérieur tout noir puis avec un intérieur over the top cowboy. Ouais. Là, il n'est pas si pire, il est en blanc avec le bas comme un petit peu un autre ton brun. Celui qu'on avait à l'essai, il était quoi? C'était comme un genre de Bourgogne. Là. Bourgogne brun Ouais, avec un autre il n'y avait affaire. pas la couleur. C'était pas beau. La couleur n'était pas là. Les mags et tout n'étaient pas beaux. Regarde, ces vieux mags-là étaient plus beaux à part ça. Tu vois, dans 2022, je trouve les mags étaient plus beaux. Ça match vraiment bien avec le camion. Celui qu'on avait, les mags étaient un petit peu étranges aussi. Là. En tout cas, le choix de couleur et de matching n'était pas là. Le design est dépassé. Ouais. C'est un camion qui est dû pour update, puis je serais même pas surpris que d'ici avant la fin de l'année, on ait une nouvelle génération qui arrive. Oui, mais il serait temps. Parce que là, le nouveau Tahoe a été dévoilé, le refresh. Le Yukon s'en vient, j'ai vu des spy shots. L'Escalade s'en vient aussi. Le Wagoneer, Grand Wagoneer est plus neuf que lui. Le modèle est plus récent. Lui, il est vraiment dû de ce côté-là. Oui. Si on passe à l'intérieur, c'est là qu'ils ont fait des améliorations avec le temps, je pourrais dire. Moi, j'adore l'intérieur King Ranch. Le cuir, la couleur, les détails, les coutures, tout ça. La console au centre, les différents motifs dans le banc. Il y a des petits détails partout aussi. Sur le côté du banc, dans la tête du banc, il y a même des graphiques dans le côté quand on ouvre la porte. Oui. Il y a comme des Easter eggs. Oui. J'adore ça. Moi, l'intérieur cowboy, c'est un de mes préférés. Moi, je trouve qu'ils ont vraiment fait une bonne job. Je trouve que, pour avoir une idée, c'est vraiment un mix. T'sais, comme tu dis, il y a des Easter eggs comme qu'on retrouve un peu chez Jeep et tout ça. Ils cachent des graphiques, des motifs partout. Et je trouve que l'intérieur est mieux réussi que dans certains nouveaux modèles de GM où ils mettent des gros badges dans l'intérieur, des portes un peu partout. Là. On en parlait l'autre fois. Parce que King Ranch, c'est le OG. C'est celui qui est legit. Mais toutes les autres ont essayé de le copier. High Country, c'est une copie d'un comme ça. Chez Dodge, chez Ram, je veux dire, on a de Longhorn. Longhorn n'est pas payé, mais c'est une copie de King Ranch. Ouais. Chez Toyota, il y a un 1800, je ne sais pas trop quoi. Ça, c'est la pire copie qu'il n'y a pas. Moi, je ne suis pas capable. Anyway, vous allez me trouver old school, là, mais un truck japonais qui essaie de se faire passer pour un cowboy, là, je sais pas, ça passe pas avec moi. C'est comme pas legit. Reste dans ton côté. C'est comme, comment je veux dire, c'est comme un gars qui est comme déguisé en américain avec des flags américains ou déguisé en cowboy, tu sais. Ouais. Tu comprends-tu? C'est comme un japonais déguisé en américain, tu sais. Ça passe là, dans le monde qu'on vit, mais un Américain qui serait déguisé en espèce de japonais, ça passerait moins. Ben écoute, le monde... Moi, je trouve que c'est ça qu'ils font. Le monde chicane maintenant quand on se déguise en indien à l'Halloween. Là. Ouais. Mais tu sais, qu'est-ce que je veux te dire? Moi, ça me fait penser à ça. Ça me fait penser à un japonais qui est déguisé en Américain avec des flags USA ou en cowboy. Mais tu sais, c'est comme... C'est comme si Ford essaierait de faire une espèce de GTR ou un char qui est full japonais. Tu sais, t'es comme, ouais. Mais Ford n'aurait pas d'affaires, là. Tu fais pas ça, genre. Tu comprends-tu? Ouais. Avec leur édition cowboy, moi, un gars de truck, ça passe pas. Non, moi, je trouve l'intérieur, c'est vraiment... Regarde, là, juste, on voit, tu sais, regarde la console centrale, comment le cuir, tu sais, c'est épais, c'est travaillé, ils l'ont vraiment, là. Là, on voit l'ancien écran. Ça a été la méga update qu'il y a eu. Là, on a une super grosse écran vertical où la plus petite écran, plus petite est carrée. On l'a vu quand on était au Utah. Oui.
on était dans un XLT. Fait qu'on a vu l'autre écran qu'on voit rarement. Elle avait l'air de bien aller. Beaucoup mieux que celle-là, ça c'est sûr et certain. Le dernier système sync, tout ça. Moi, la console centrale, je suis pas capable. Ça ici, là, je trouve que c'est tellement mal fait. La roulette qui est là, tant qu'à avoir une roulette là, c'est un shifter. Tu sais, enlever le shifter pour mettre une roulette là, puis tu ne dégages pas de l'espace là. Ouais. Je le dis tout le temps. Là. Tant qu'à enlever un vieux shifter, mais au moins tu libères ton espace dans ta console centrale. Là, ils l'ont pas fait. Ça, chez GM, chez Jeep, c'est 100 fois mieux. Oui. Où ce qu'on met, on recharge un téléphone, je le dis tout le temps, j'haïs ça. Si tu as une grosse main, tu n'es pas capable d'aller chercher ton téléphone, ça va très mal. Tout ce bout de console-là, ça, il est à refaire chez Ford. Puis je vais être old school, là. Tant qu'avoir une roulette là, j'aime mieux que ça soit libéré, là, puis j'ai une place pour recharger mon téléphone. J'aime mieux avoir un shifter aux colonnes au volant. Oui. Puis chez GM, c'est une option qu'on peut. Je pense que ça coûte 50$ là, dans les Tahoe. Puis les Yukon, tu peux le mettre, le shifter à colonne. Ah ouais. Ça, c'est la raison derrière de ça, d'après moi, là, c'est parce que si tu fais comme genre des services secrets ou de la sécurité ou tu amènes moindrement quelqu'un qui est important, ben si tu veux faire un U-turn rapide puis le mettre en reculon puis le mettre en drive, qu'est-ce que tu penses qui est plus vite? Le bâton volant ou les pitons que tu tires puis que tu pousses? C'est pour ça. Ouais, c'est comme pour leur véhicule de service. Ouais, c'est ça. Je vous rappelle, ces véhicules-là sont extrêmement populaires pour les véhicules de service. De flotte de service. Blindés, puis toute la kit. Fait que c'est des choses qu'il faut garder en tête. Ouais. C'est pour ça aussi que les GM, ils priorisent beaucoup leur tenue de route. C'est pour leur clientèle blindée. Leur side clientèle. C'est pour la clientèle qu'il faut qu'ils s'enfuient des méchants. Oui, c'est ça. Mais le reste, regardez, je trouve, qu'est-ce que je trouve assez exceptionnel du King Ranch, c'est que tous les bancs, ils ont la couture. Tous les bancs sont beaux. Que ce soit en avant, dans la deuxième rangée, dans la troisième rangée, ils ont tout le logo. Oui. Ça, c'est rare qu'on retrouve ça. Regardez le détail des sièges à l'arrière, dans la porte, tout ça. Ça, c'est exceptionnel. Puis, je trouvais que tout le long, l'écran allait super bien. Le confort était là, au rendez-vous. Oui. On n'avait pas le max, mais tu sais, la place à l'arrière est bien. La place aussi dans la troisième rangée, c'est très bien pour aussi. des adultes et tout ça. L'accès pour la troisième rangée va bien. Même moi, j'ai comme une facilité d'y aller. Oui. C'est sûr et certain que la dimension est correcte. Elle est pas... à ça, ils en font plus des short. Le Lincoln Navigator, ils font des short, puis ils font des max. Ouais. Là, lui, il est un petit peu plus long. C'est pas... C'est correct comme longueur. C'est mieux chez GM, c'est mieux chez Jeep. Ouais. Puis quand on tombe dans les versions allongées, max, là, comme mettons, on a un Yukon XL ou un Suburban. Puis quand on va chez Jeep avec le Grand Wagoneer L, eux autres, ils ont vraiment de l'espace pour la valise. Ouais. Il y a une différence entre, comment je pourrais dire, avoir une petite valise, puis t'emmènes avec du monde. Si tu veux vraiment partir en road trip, ça prend un Suburban. Ouais. Ou le Wagoneer L. Tu sais, comme nous, là, quand on descendait en Floride, on était 4. Puis, mettons, dans le Lincoln, même si c'était le max, on amenait beaucoup de bagages parce qu'on partait quand même longtemps. Le camion était plein. Ouais. Si on a ramené 2 ou 3 personnes de plus, il aurait manqué de la place pour des bagages ou il aurait fallu réduire notre nombre de bagages. Fait que quand vous prenez la version qui est courte, il faut garder ça en tête, surtout si vous voulez faire des road trips. Puis tu avec une famille. Puis on l'a dit aussi quand on est allé avec notre Yukon, on était comme, ouais, peut-être que si on le change à un moment donné pour encore un autre Yukon, on prendrait une version longue. Ouais, ça, on l'a dit. Là, c'est très cool. Là, on voit l'expédition avec les vaches, les cows. Même leurs vidéos sont cool. Non, mais c'est cool, ça, tu sais. Ah oui. Puis toute une histoire. À un moment donné, j'ai essayé de faire toute une histoire sur le King Ranch pour vous expliquer d'où que ça vient. Puis c'est plus comme avant. Là. Je pense pas qu'ils utilisent là, une vache pour faire un intérieur. Là. Ils doivent faire quelque chose de plus... comment tu as dit ça? Éco-responsable? Oui, c'est bon ça. C'est le bon mot. Je sais pas si c'est ça. Là. Tu es pas très bon dans ces affaires. Bravo, Jules. Je suis sûr qu'il y a de la vache encore là-dedans.
Ouais, ouais. Ah, les gars, je vous ferai l'histoire des vaches, là, pis tout ça. Si ça vous intéresse, dites-nous-le dans les commentaires. Là. Les vrais King Ranch dans le temps. Là. Parce qu'un King Ranch, dans le début des années 2000, quand tu rentrais dedans, ça sentait comme le cowboy, ça sentait la vache. Lui, ça sent plus le synthétique à cette heure. Là. Ils sont beaux, mais dans le temps, le cuir King Ranch, quand tu le maganais, il venait encore plus beau. Il vieillissait bien. Ouais, il était beau. Il était beau flambant neuf, mais quand il commençait à être comme patiné, craqué, graffiné, usé, il venait encore plus beau. Oui. Puis je sais que au King Ranch, tu pouvais acheter des sofas, des genres de mallettes, des sacs à dos, tout fait avec le même cuir. Mais là, je pense que le King Ranch est plus aussi gros qu'il était. Ouais. Puis je vous rappelle, le King Ranch, il s'appelle le King Ranch parce que c'est le king des ranchs aux États-Unis. C'est pas encore le plus gros ranch en dimension aux États-Unis. Ça, c'est le King Ranch. C'est bon, ça. Texas. Tu vois, ça, c'est le genre d'affaire que quand je suis dans un salon auto, j'aimais ça parler de mais ça avec les gens. Mais c'est pas ça, c'est que là, t'as comme un véhicule, mais t'as une histoire en arrière. Tu sais, c'est comme encore plus intéressant. Tu comprends? Ouais, des fois, on en pognait des vrais ranchers. Là, t'sais. Moi, je travaillais au Texas, en Alberta. Est-ce qu'ils essayaient le véhicule avec leur chapeau? Oh, oui, surtout au Texas. C'était bien important de voir si le chapeau rentrait. C'est au level là-bas que... J'aurais dû mettre mon chapeau pour cet épisode-là. Ah, vraiment? Ça ressemble en plus à Rip dans Yellowstone. Fait que, en gros, c'était ça. Je reviens un peu sur la techno puis l'écran. On a le Blue Cruise dedans. Il va mieux qu'il était, mais il n'est pas encore au niveau Super Cruise. Non. Ça, c'était bien. Mais le reste de l'écran, là, c'est pareil comme son... Qu'est-ce que j'aime d'un écran vertical clair comme ça? C'est que quand on met notre, mettons, Apple CarPlay sans fil, ça devient comme un méga téléphone. Oui. C'est ça qu'on voyait. Oui. Ça, j'ai beaucoup, beaucoup aimé ça. Moi aussi. Ça, c'est le méga update comme jour et la nuit versus l'ancien modèle. Puis sur l'utilisation, c'est comme ça augmente vraiment plus le fun. Ah oui. Consommation d'essence, j'ai été vraiment impressionné. L'expédition, là, c'est le numéro 1 économie d'essence, je pourrais dire, oui. pour avoir de l'essence. Le seul qui est capable de le battre, c'est le diesel. Fait que si vous avez un Tahoe, un Yukon ou un Escalade diesel, c'est sûr qu'il va être plus économique que celui-là. Mais si vous n'aimez pas le diesel... Vous voulez rester à essence. Rester à essence. Faites du 11 à 12 litres au 100 km. Même à un moment donné, tu avais réussi à le descendre dans comme 9-10. Oui. Si on n'a pas le pied pesant, on le met en mode éco puis on fait beaucoup d'autoroute, on peut le descendre dans le 10, c'est pas proche du 9. Pour faire de l'autoroute, il est guéri pour faire de l'autoroute. Ah oui. Mais par la suite, on a pogné beaucoup de trafic là, quand je faisais un de mes tests. Oui. Même avec beaucoup, beaucoup de trafic, là, beaucoup de start and go, ouais. Je faisais du 11.9, 11.8. Fait que c'était très bien. Là, je vous rappelle qu'on est dans un très gros VUS à 3 rangées. On fait ça, puis il y a plusieurs modèles dernièrement qu'on essayait de petits VUS, même d'auto, qui faisaient la même consommation. Moi, je ne m'attendais pas à ça. Ça m'a vraiment surpris. Je pensais qu'il aurait consommé plus que ça. Je m'attendais qu'il soit pareil comme au GM et compagnie. Là. Ah, je trouve que c'est bien. Puis tu sais, il faut se le dire, là, regardez. Là. Les autres, ils disent en moyenne, tu peux faire du 12.9. Fait que nous autres, on a fait plus que ça. Ça veut dire qu'on a fait plus de grandes routes, plus de highway. Ils disent qu'en ville, du 14.8. Ils avaient un vrai truck, là. Avec un vrai 4 trous motrices, puis de la place, puis... c'est très bon comme chiffre. Ah oui, excellent. Tu sais, quand on a, comme tu dis, quand on a d'autres VUS plus petits que ça, puis on fait les mêmes chiffres, c'est pas plus. Ben c'est ça. Tu sais, quand je vous dis le moteur bien adapté au gabarit, avec la bonne gear en arrière, c'est ça qu'on retrouve dans une expédition. Oui. C'est la bonne puissance, on ne manque pas de puissance, on a une bonne économie d'essence, tu sais, une bonne accélération, tout ça. Ils l'ont peaufiné. Ils l'ont peaufiné pour le monde qui font des road trips. Oui. C'est ça que ça sert. C'est pour amener du monde. C'est pas le citadin à être dans la ville puis à aller se parker. C'est pas fait pour ça. C'est pour ceux qui sont habitués de conduire des camions puis qui ont une grande famille ou qui emmènent beaucoup de monde. Tu sais, des fois, moi, il y en a qui me disent « Ah, j'aime beaucoup mieux une minivan que ça. » Je suis comme « Ah,
parce que t'aimes vraiment pas l'image de ces camions-là. Parce que ces camions-là sont 100 fois mieux. Je m'ai justiné avec un autre gars une fois. Puis minivan, c'est tellement pourri de minivan à comparer d'un VUS grande taille. Puis surtout quand tu sais, je vais te donner un exemple. Là, le meilleur exemple qu'il n'y a pas. J'étais au lancement, on faisait du hors-route avec des Sierra 1500 AT4. Puis on était dans le bout de Calgary, puis on avait été visiter des ranchs. Puis à un moment donné, on faisait du hors-route, puis on montait une montagne, puis on traversait des rivières, puis on faisait de la boîte. Puis là, il disait « Lock ton différentiel, là, le mêlé en 4x4. » Puis là, le monde... En haut, quand on est arrivé en haut de la montagne, là, qu'est-ce qu'il y avait en haut de la montagne? Un Yukon, c'est 22 pouces. C'est ça. Je m'en souviens. Tu sais, c'est comme... Je l'ai dit en joke au monde de GM, c'est comme avoir le Yukon ici, ça fait juste montrer que, tu sais, comment il est capable. C'est ça. Que tu sais, même si on avait comme le AT4 lifté avec les pneus en route. T'avais le Super Denali, c'est 22 pouces qui attendait. Avec les 22 pouces, le kit, tu sais, qui était en haut, il y en avait 2-3 en haut. Tu sais, c'est ça la différence. Ouais. Le minivan, il n'aurait jamais passé où ce qu'on a passé. C'est que là tu as un VUS qui est surmonté, qui est sécuritaire, mon ami à moi. Tu peux être de luxe, tu peux travailler avec, tu peux faire des road trips, tu peux emmener toute ta famille, tu peux aller magasiner, acheter des tables. Je dis n'importe quoi. Là. Non, mais tu comprends, il est tellement versatile, tu n'es jamais coincé avec. Là. Moi, c'est mes véhicules favoris. Puis je te le dis souvent. Non, on se le cache pas. Moi, je te le dis, j'adore mon TRX, j'aime les pick-up. Mais j'aime vraiment les VUS de grande taille. Moi, je veux un Expedition Raptor R. Ouais. C'est ça, si Ford nous écoute, là. C'est ça que je veux. Ouais, un TRX Wagoneer. Ah, Seigneur, ouais. Mec, sort ça pour elle. Là. Le premier qui sort un modèle comme ça, je pense qu'on va l'examiner de très près. C'est pas achetable. Ah, tout s'arrange. Bon, côté remorquage, on peut tirer jusqu'à 9300 livres, tout dépendant du modèle. Ça, c'est le modèle 2 roues motrices. Là. Ça va être un petit peu moins pour le 4x4. Fait que c'est considérable de ce côté-là. Ça, c'est sûr et certain, si vous avez une grosse famille et vous voulez tirer bateau, camper, trailer, c'est dans vos meilleures options. Regardez, en gros, là, vous allez me dire, est-ce que ça vaut la peine de dépenser 108 000 pour ce modèle-là, King Ranch, tout ça? Mon avis, à moi, non. Regardez, même si j'ai adoré le camion, je trouvais qu'il était économique, l'intérieur était fantastique, tout ça. C'est juste que le prix a tellement monté présentement. J'attendrai le nouveau modèle. Moi, je m'attends à des gros updates de ce côté-là. Puis ils sont dus, comme je dis. Ford est vraiment, vraiment dû de ce côté-là. Je m'attends à un méga update du côté de chez Lincoln. Si on regarde le Nautilus avec ses super écrans qu'on a vus à Toronto, ça s'en vient. Le nouveau Navigator devrait pousser l'enveloppe encore plus. D'habitude, quand un nouveau modèle de Navigator sort, c'est vraiment le kingpin de tous les gros VUS, côté technologie, côté look, côté tout. D'habitude, ils se donnent à 100%. Fait que si Lincoln font ça, ça va sûrement découler sur l'expédition. Lequel va sortir en premier? Est-ce qu'ils vont faire comme Chevrolet, sortir le Tahoe en premier, puis après ça le Yukon, puis après ça l'Escalade, ou eux autres vont sortir le Navigator, puis après ça l'Expédition, ou vice-versa? Ça, je ne sais pas. Mais il y a tellement d'affaires qui sont dépassées dans le camion. Oui, l'intérieur était beau, mais il y a beaucoup de choses que c'était comme un mix de vieux camions avec nouveaux camions. Le look extérieur, regardez, je mettais des vieux vidéos, puis c'était le même camion. Là. C'est ça. C'est juste les mecs qui étaient changés. De ce côté-là, surtout pour dépenser 110 000, 108 000, j'attendrais. Je serais patient d'avoir le nouveau modèle. Oui. Sinon, regardez de ce côté-là, peut-être qu'un modèle plus d'entrée de gamme, si vous regardez quelque chose pour votre famille, regardez, celui-là, l'XLT part à 77 000, mettons 85 000 avec l'équipement. Ça a plus d'allure, selon moi. Ouais. Vous avez plus de valeur pour le prix. Là, c'est sûr et certain que à 108 000, mais là, c'est parce qu'il faut vraiment tomber en amour avec le modèle King Ranch. Oui, c'est unique, mais tu sais, vous pouvez avoir le Platinum aussi pour 106 000. Là. Puis si vous n'aimez pas le look cowboy, le Platinum va vous en offrir autant. Là. Puis tu sais, un bon système de son, tout ça, un gros écran de 15,5 pouces, le nouveau système Sync, tout ça. Regardez, c'est des très, très beaux camions. Puis il y en a un qui est cool, là.
je pense que je pense que sur le Limited, on peut rajouter le package Stealth de mémoire. Puis ça, c'est cool. Là. Ça, c'est comme un peu leur... tu sais, il y a comme un Tao, là, RS, là, avec un package performance. Là. C'est comme un peu leur package performance. Ouais, c'est ça. C'est leur package performance pour l'expédition. Ouais. Moi, je suis un peu sur la même ligne que toi, dépenser dans ces montants-là pour un véhicule qui va changer peut-être l'an prochain, l'autre, qu'on s'attend qu'il change très bientôt, ça veut dire que l'ancien modèle, s'il est changé, il va perdre de la valeur. Ça ne serait pas un investissement judicieux actuellement. Non, ça, c'est sûr et certain. Puis, comme je vous dis, là, ils ont tellement monté de prix, ces camions-là. C'est l'enfer. Et puis là, les durs à avaler de ce côté-là. Puis, tu sais, c'est pour le même prix chez GM, là, aller chercher un diesel que vous allez faire plus de 1000 km avec une tank. Si vous êtes soucieux un peu de votre portefeuille de ce côté-là. Là, c'est un pensez-y bien. Oui, c'est exactement. Là. Fait que, puis, tu sais, ces camions-là, regardez, les taux sont encore hauts. Là. On ne parle jamais de taux, là, mais tu sais, là, je l'ai, il vient d'apparaître devant moi. Là, du 8 là, c'est dur à avaler. Oui. Puis ça me fait rire. Hein? Je veux juste faire une parenthèse. Tu sais, là, on voit les prix. Là. Ah, 626 $ aux 2 semaines. Là. Quand vous calculez ça, là, les gens vont faire x2, puis c'est ça mon prix par mois. Non, il y a des mois qui ont 5 semaines. Ouais. Calculez-le, c'est pas le calcul qu'on doit faire. Tu sais, souvent, il y a des gens qui m'écrivent, puis là, c'est ça aux 2 semaines, fait que ça va m'en revenir tant par mois. Je suis comme, non, c'est pas comme ça qu'on calcule ça. Là. Faut vraiment faire pour le nombre de semaines, en tout cas, parenthèse. Tu vois, je pense que je l'ai mis le Stealth. Là. Ah, c'est super beau. Il vient avec la grille noire, les mags noirs. Il est cool. Là. Ça en était un que je considérais, là, sans trop déraper dans les prix. Là. Je trouvais qu'il était sharp. Là. Ouais. On va le mettre classique. Je pensais que c'était noir, c'est pas noir. Ah, ça. Ah, je pensais pas que tu avais tant aimé la couleur. Black on black. Il est pas pire. Il est pas pire. Mais encore là, c'est comme... Je m'attends tellement à des gros changements d'ici peu. C'est comme... Surtout quand on dépense des gros montants comme ça. Ouais. Des fois, il faut être patient. Puis, de plus en plus, c'est des camions qui n'ont pas en inventaire, qu'il faut commander. Commande spéciale. Tant qu'à faire une commande spéciale... On attend un peu. On attend un peu. C'est pour perdre moins de valeur un peu. Notre conseil qu'on vous donne. Oui. Alors, dites-nous dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez de l'expédition King Ranch. Est-ce que vous aimez ça, le style cowboy? On veut savoir votre avis dans les commentaires. N'oubliez pas de liker et partager la vidéo et on se retrouve dans un prochain podcast.